Imagine-toi réveillant un matin avec la sensation étrange que quelque chose en toi a fondamentalement changé. Tu poses tes pieds sur le sol froid, et pour la première fois depuis des années, tu ne sens plus ce poids familier dans ta poitrine. Cette lourdeur qui t'accompagnait partout, cette compagne silencieuse de tes jours et de tes nuits, s'est évaporée comme une brume matinale. Tu te regardes dans le miroir et tu ne reconnais pas immédiatement cette femme qui te fixe. Ses yeux brillent d'une clarté nouvelle, sa posture révèle une assurance inédite. Cette femme, c'est toi, mais transformée, guérie, libérée. Mais voici le paradoxe troublant. Maintenant que tu es enfin libre de tes blessures, maintenant que tu as traversé l'enfer de la guérison et émergé victorieuse, tu découvres un territoire inexploré et déroutant. Qui es-tu quand tu n'es plus défini par ta douleur? Que devient une femme quand elle n'a plus besoin de survivre, mais peut enfin vivre? Cette question révèle une vérité dérangeante que notre société préfère ignorer. Nous savons comment accompagner les femmes dans leur souffrance, nous avons des mots pour leurs blessures, des thérapies pour leur traumatisme, mais nous restons étrangement silencieux sur ce qui vient après. Comme si la guérison était une destination finale plutôt qu'un nouveau point de départ vers une existence inimaginable. Tu réalises soudain que personne ne t'a préparé à cette liberté. Tes amis savent te consoler quand tu pleures, mais elles semblent déstabilisées par ta nouvelle sérénité. Ta famille reconnaît tes anciennes stratégies de défense, mais elle ne sait plus comment interagir avec cette version de toi qui n'a plus besoin d'être sauvée. Même toi, tu découvres que tu ne sais plus qui tu es sans tes mécanismes de protection familiers. Car voici la réalité troublante, guérir ne signifie pas simplement retirer ce qui était brisé. C'est découvrir que sous les couches de douleur, de peur et de compensation, se cache une femme que tu n'as jamais eu la chance de rencontrer. Cette femme authentique, puissante, libre de toute attente extérieure, émerge comme une inconnue fascinante et intimidante à la fois. Tu commences à comprendre que la société ne sait pas quoi faire des femmes guéries. Elle a besoin de nous maintenir dans un état de vulnérabilité contrôlée, de dépendance émotionnelle subtile. Une femme qui a guéri de ses blessures profondes devient imprévisible, indomptable. Elle ne peut plus être manipulée par la culpabilité, elle ne se sacrifie plus automatiquement, elle ne cherche plus l'approbation externe pour exister. Cette transformation révèle une conspiration du silence. Pourquoi personne ne parle-t-il de ce qui arrive après la guérison? Pourquoi cette étape cruciale reste-t-elle dans l'ombre, comme si elle était dangereuse ou subversive? Peut-être parce qu'une femme véritablement guérie remet en question l'ordre établi. Elle ne joue plus selon les règles tacites qui maintiennent certains systèmes en place. Tu te demandes, est-ce que guérir signifie devenir une étrangère dans ton propre monde? Est-ce que cette liberté nouvelle vaut le prix de l'isolement que tu ressens parfois? Et surtout, comment naviguer dans cette nouvelle identité quand personne autour de toi ne semble comprendre ce territoire inexploré? Ces questions ne sont pas abstraites. Elles pulsent en toi avec une urgence viscérale. Car tu réalises que tu te trouves au seuil d'une transformation qui va bien au-delà de la simple guérison. Tu es sur le point de découvrir ce que cela signifie véritablement d'être une femme qui n'appartient plus à personne d'autre qu'à elle-même. Derrière cette sensation de déracinement se cache une vérité que Carl Jung aurait qualifiée de problème moderne de l'âme. La société construit subtilement l'identité féminine autour de la blessure, du manque, du besoin d'être complétée par autre chose ou quelqu'un d'autre. Cette construction n'est pas accidentelle. Elle sert des mécanismes de pouvoir ancestraux qui ont besoin de maintenir les femmes dans un état de dépendance émotionnelle pour fonctionner. Jung parlait de l'individuation comme du processus le plus difficile qu'un être humain puisse entreprendre. Pour les femmes, ce processus est doublement complexe car il nécessite de se défaire non seulement des conditionnements personnels, mais aussi des archétypes collectifs qui définissent ce qu'une femme devrait être. Quand tu guéris véritablement, tu brises ces archétypes. Tu cesses d'être la victime, la sauveuse, la mère sacrificielle ou la compagne complémentaire. Tu deviens simplement toi, dans toute ta complexité indéfinissable. Cette rupture avec les rôles prescrits provoque ce que Kierkegaard appelait l'angoisse de la liberté. Soudain, tu n'as plus de script prédéfini à suivre. Tes choix ne sont plus dictés par tes blessures, tes peurs ou tes besoins de validation. Cette liberté authentique est vertigineuse car elle t'oblige à assumer l'entière responsabilité de qui tu choisis de devenir. Nietzsche avait prévu cette transformation quand il parlait de devenir qui on est vraiment. Pour lui, ce processus exigeait de détruire toutes les valeurs imposées de l'extérieur pour créer ses propres valeurs.
Une femme guérie fait exactement cela. Elle cesse de vivre selon les attentes sociétales et commence à créer sa propre définition de ce que signifie être femme. Mais voici où le processus devient psychologiquement troublant. Notre cerveau est programmé pour reconnaître les schémas familiers. Quand tu changes fondamentalement, ton entourage ressent une dissonance cognitive. Ils ne peuvent plus te lire avec leurs anciens codes. Cette incompréhension génère souvent de l'hostilité subtile, car ta transformation leur renvoie le miroir de leurs propres limitations. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration, avait observé que les êtres humains ont plus peur de la liberté que de la souffrance. La souffrance est familière, prévisible. Elle offre une identité claire, des rôles définis, des réactions attendues. La liberté authentique, elle, exige de créer du sens à chaque instant, de choisir consciemment qui on veut être, sans garantie ni validation externe. Cette dynamique révèle pourquoi tant de femmes sabotent inconsciemment leur propre guérison. Elles pressentent intuitivement que guérir complètement signifie perdre leur place dans l'écosystème émotionnel qui les entoure. Leurs relations sont construites autour de leurs blessures. Leur rôle professionnel exploite leur tendance au surdon. Leur identité sociale repose sur leur capacité à être indispensable à travers leur vulnérabilité. Sartre parlait de la mauvaise foi, cette tendance à fuir notre liberté authentique en nous cachant derrière des rôles et des excuses. Pour les femmes, la blessure devient souvent une forme de mauvaise foi sophistiquée. Elle excuse, elle explique, elle justifie, elle protège de l'angoisse de devoir se définir entièrement par soi-même. Quand tu guéris véritablement, tu perds ces excuses confortables. Tu ne peux plus dire « je ne peux pas parce que je suis blessé »,« je ne mérite pas parce que je suis abîmé » ou « ce n'est pas de ma faute à cause de mon passé ». Cette perte d'excuses est libératrice mais terrifiante. Elle te place face à ta puissance pure, non filtrée, non atténuée par tes limitations familières. Le processus révèle aussi ce que Jung appelait l'ombre collective, ces aspects de la féminité que la société préfère maintenir dans l'ombre. Une femme véritablement guérie révèle sa colère sacrée, sa sexualité authentique, son ambition sans compromis, son indépendance totale. Ces aspects dérangent car ils remettent en question les structures qui ont besoin de maintenir les femmes dans des rôles plus contrôlables. C'est pourquoi la guérison féminine est souvent subtilement découragée. On encourage les femmes à aller mieux, mais pas à devenir complètement libres. On applaudit leur résilience, mais on s'inquiète de leur autonomie. On célèbre leur capacité à surmonter les épreuves, mais on redoute leur capacité à redéfinir les règles du jeu. Cette tension crée un no man's land psychologique. Tu te trouves entre deux mondes, celui de tes anciennes blessures que tu as quittées et celui de ta nouvelle identité que personne ne reconnaît encore. Cette liminalité, cet entre-deux, est le territoire secret où naît la femme véritablement libre. Cette transformation invisible s'infiltre dans chaque aspect de ta vie avec la puissance d'une révolution silencieuse. Tes relations changent d'abord, souvent de façon brutale et inattendue. Les personnes qui étaient attirées par ta vulnérabilité, qui trouvaient leur propre valeur en te sauvant ou en te réparant, se sentent soudain inutiles. Elles ne savent plus comment exister dans ta vie quand tu n'as plus besoin d'être secouru. Ce phénomène révèle une vérité dérangeante sur la nature de nombreuses relations humaines. Combien d'entre elles sont construites sur des dynamiques de codépendance plutôt que sur un amour authentique? Quand tu ne joues plus le rôle de la femme blessée qui a besoin d'être réparée, certaines personnes disparaissent de ta vie comme si elles n'avaient jamais existé. D'autres deviennent hostiles, t'accusant d'avoir changé comme si c'était un crime. Cette hostilité n'est pas accidentelle. Elle révèle un mécanisme de défense collectif contre la transformation authentique. Ta guérison confronte les autres à leurs propres blessures non résolues, à leurs propres chaînes qu'ils ont choisi de garder. Tu deviens un miroir inconfortable qui leur renvoie l'image de leur propre potentiel non exploité. Dans le domaine professionnel, les changements sont encore plus subtils mais tout aussi profonds. Tu découvres que tu ne peux plus accepter certains compromis que tu faisais automatiquement avant. Tu ne peux plus dire oui par culpabilité, non par peur, ou peut-être par besoin d'approbation. Cette nouvelle intégrité te place souvent en conflit avec des systèmes qui comptaient sur ta complaisance. Tes patrons remarquent que tu ne travailles plus par obligation névrotique mais par choix conscient. Tes collègues perçoivent que tu ne cherches plus à plaire ou à éviter les conflits à tout prix. Cette authenticité nouvelle peut être dérangeante dans des environnements habitués à exploiter la culpabilité féminine et le besoin d'approbation.
Le changement le plus profond se manifeste dans ta relation avec l'intimité. Quand tu n'as plus besoin qu'on te répare, qu'on te sauve ou qu'on te complète, l'amour devient quelque chose d'entièrement différent. Tu ne cherches plus un partenaire pour combler tes vides, mais pour partager ta plénitude. Cette différence révolutionne complètement la dynamique amoureuse. Beaucoup d'hommes se sentent désorientés face à une femme qui n'a besoin de rien d'eux pour exister. Leur identité masculine, souvent construite autour de leur capacité à protéger et à pourvoir, se trouve remise en question. Une femme guérie les invite à découvrir leur propre valeur intrinsèque au-delà de leur utilité. Cette transformation révèle aussi combien notre société exploite subtilement la blessure féminine à des fins économiques et politiques. Une femme blessée achète pour combler ses vides, vote par peur, consomme pour s'apaiser. Une femme guérie devient un consommateur beaucoup moins prévisible et manipulable. Elle achète par plaisir authentique, non par compensation. Elle choisit ses engagements par conviction, non par culpabilité. Les implications s'étendent jusqu'aux dynamiques familiales les plus profondes. Si tu es mère, tu découvres que tu peux aimer tes enfants sans te sacrifier pour eux. Cette révélation bouleverse souvent l'entourage qui a besoin de croire au mythe de l'abnégation maternelle totale. Tu enseignes à tes enfants, par ton exemple, qu'une femme peut être aimante sans être martyrisée, forte sans être dure, indépendante sans être égoïste. Cette nouvelle façon d'être mère ou de ne pas l'être défie les scripts transgénérationnels. Tu brises des chaînes invisibles qui se transmettaient de mère en fille depuis des générations. Cette rupture peut créer des tensions familiales profondes, car elle révèle combien ces chaînes étaient considérées comme normales ou même vertueuses. Le plus troublant, c'est que cette transformation te fait prendre conscience de l'ampleur de l'inconscience collective. Tu réalises combien de femmes autour de toi vivent encore selon des scripts qu'elles n'ont jamais questionnés. Tu vois leurs blessures non soignées dicter leurs choix, leur peur limiter leurs possibilités, leur conditionnement définir leurs désirs. Cette clarté nouvelle peut être isolante. Tu te sens parfois comme une extraterrestre observant une civilisation dont tu comprends les codes mais dont tu ne partages plus les automatismes. Cette lucidité est à la fois un don et un fardeau. Elle t'offre une liberté extraordinaire mais peut te couper de la communion facile avec ceux qui n'ont pas entrepris ce voyage. La conséquence la plus profonde de ta guérison est peut-être cette solitude temporaire mais nécessaire. Tu dois apprendre à exister dans cette nouvelle peau avant de pouvoir créer de nouvelles connexions authentiques. Cette période de transition exige une force intérieure que tu ne soupçonnais pas posséder. La véritable rébellion commence quand tu réalises que ta guérison ne s'arrête pas à la cicatrisation de tes blessures. Elle se transforme en un acte de résistance contre tous les systèmes qui ont besoin de maintenir les femmes dans un état de dépendance subtile. Cette prise de conscience marque le début d'une révolution personnelle qui aura des répercussions bien au-delà de ta propre existence. La première étape de cette rébellion consiste à redéfinir complètement ta relation au pouvoir. Non plus le pouvoir sur les autres ou la recherche de validation externe, mais le pouvoir authentique qui naît de la connaissance profonde de soi. Tu apprends à dire non sans justification, oui sans culpabilité et peut-être sans explication. Cette simplicité révolutionnaire déstabilise ceux qui comptaient sur ta tendance à tout expliquer et justifier. L'histoire nous offre des exemples lumineux de femmes qui ont incarné cette rébellion. Virginia Woolf, malgré ses propres démons, a écrit « Une femme doit avoir de l'argent et une chambre à soi si elle veut écrire de la fiction ». Elle parlait là d'indépendance matérielle, mais aussi psychologique. Ta chambre à soi devient ce territoire intérieur inviolable où personne ne peut t'atteindre pour te diminuer ou te définir. Simone de Beauvoir a révélé que on ne naît pas femme, on le devient, mais elle a moins exploré ce qui se passe quand on décide de ne plus devenir selon les scripts imposés. Quand tu te rebellis contre ces scripts, tu découvres que tu peux créer ta propre définition de la féminité, une définition qui n'a de compte à rendre à personne. Cette rébellion exige de développer ce que les philosophes stoïciens appelaient l'ataraxie, cette paix intérieure inébranlable qui ne dépend d'aucune circonstance externe. Quand tu n'as plus besoin de l'approbation des autres pour exister, quand leurs opinions sur tes choix ne t'atteignent plus, tu accèdes à une forme de liberté que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Mais attention, cette rébellion ne signifie pas devenir dur ou fermé. Au contraire, elle révèle une vulnérabilité d'un genre nouveau. Une vulnérabilité choisie, contrôlée, offerte par amour authentique et non par besoin ou manipulation.
Tu apprends à distinguer entre l'ouverture du cœur et l'exposition de tes blessures pour attirer la compassion. La transformation la plus radicale survient dans ta relation à la colère. Les femmes sont conditionnées à transformer leur colère en tristesse, en culpabilité ou en autodestruction. Quand tu guéris, tu récupères ta colère sacrée, cette force vitale qui dit non aux injustices, qui pose des limites fermes, qui refuse les compromis destructeurs. Cette colère n'est pas destructrice, elle est créatrice. Elle forge de nouvelles réalités. Cette colère sacrée t'enseigne à distinguer entre l'agressivité et l'assertivité. L'agressivité attaque, l'assertivité affirme. L'agressivité détruit, l'assertivité construit. Quand tu maîtrises cette distinction, tu deviens capable de défendre ton territoire émotionnel sans blesser personne, mais sans te sacrifier non plus. L'un des aspects les plus libérateurs de cette rébellion est l'abandon du besoin d'être gentil. Tu découvres que la gentillesse authentique n'a rien à voir avec la complaisance. La vraie gentillesse peut dire des vérités difficiles, poser des limites fermes, refuser des demandes déraisonnables. Elle vient du cœur, non de la peur du rejet. Cette transformation révèle aussi combien d'énergie tu gaspillais en stratégie de survie devenue obsolète. Toute cette énergie consacrée à plaire, à éviter les conflits, à anticiper les besoins des autres, à te rendre indispensable par ton sacrifice, cette énergie immense devient soudain disponible pour créer, explorer, grandir, aimer véritablement. Tu apprends à faire la différence entre solitude et isolement. L'isolement est subi, la solitude est choisie. Dans ta solitude nouvelle, tu découvres une compagnie extraordinaire, ta propre présence, riche, complexe, fascinante. Tu cesses d'avoir peur de toi-même. Tu commences à apprécier tes propres pensées, tes réflexions, tes rêves. Cette réconciliation avec toi-même transforme radicalement ta capacité à entrer en relation avec les autres. Tu n'arrives plus dans les relations en mendiant l'amour ou en essayant de te rendre indispensable. Tu arrives entière, complète, avec quelque chose à offrir plutôt qu'un vide à combler. La rébellion ultime consiste peut-être à refuser de transmettre tes anciennes blessures. Tu brises la chaîne transgénérationnelle. Si tu as des filles, tu leur montres qu'une femme peut être forte sans être dure, douce sans être faible, aimante sans être sacrificielle. Si tu as des fils, tu leur enseignes à respecter la force féminine, à ne pas avoir besoin de sauver les femmes pour se sentir masculin. Cette rébellion personnelle devient politique au sens le plus profond du terme. En refusant de jouer selon les anciennes règles, tu ouvres un espace de possibilités pour toutes les femmes qui viendront après toi. Puis arrive ce moment de grâce absolue où tu comprends enfin la vérité la plus bouleversante. Tu n'es jamais devenu quelqu'un de nouveau. Tu as simplement cessé d'être quelqu'un que tu n'avais jamais été. Toutes ces années passées à te construire selon les attentes, à adapter ta personnalité aux besoins des autres, à modeler ton être selon les blessures reçues, tout cela n'était qu'un costume que tu portais par-dessus ton essence véritable. Cette révélation frappe avec la force d'un éclair dans une nuit d'orage. Tu réalises que ta vraie nature n'a jamais été blessée. Tes expériences t'ont marqué, ont créé des couches de protection et d'adaptation. Mais au cœur de ton être, quelque chose d'intact a toujours résidé, patient, attendant le moment de pouvoir enfin respirer librement. Cette découverte transforme rétroactivement toute ta compréhension de la guérison. Tu n'as pas réparé ce qui était cassé, tu as décapé ce qui recouvrait ton diamant intérieur. Tu n'as pas appris à devenir forte, tu as arrêté de prétendre être fragile. Tu n'as pas développé ta valeur, tu as cessé de la nier. C'est la révélation que les mystiques de toutes les traditions ont tenté de transmettre. Tu es déjà ce que tu cherches à devenir. La femme libre, puissante, aimante, créatrice que tu découvres en toi n'est pas le résultat de ta guérison. Elle était là depuis le début, étouffée sous les couches de conditionnement, mais indestructible. Cette prise de conscience révèle pourquoi la guérison authentique est si terrifiante pour l'ego et pour l'entourage. Elle ne nous rend pas meilleurs selon les critères externes. Elle nous rend irréductiblement nous-mêmes. Et notre essence véritable ne correspond peut-être pas aux attentes de notre famille, de notre société, de notre époque. Tu comprends alors pourquoi tant de femmes évitent inconsciemment la guérison complète. Elles pressentent qu'elle révélera quelqu'un qu'elles ne savent pas encore être. Cette femme authentique en elles a des désirs qu'elle n'ose pas avouer, des ambitions qu'elle n'ose pas poursuivre, une puissance qu'elle n'ose pas exprimer. La guérison devient ainsi un acte de courage suprême.
Le courage d'être soi-même dans un monde qui préfère les copies conformes aux originaux dérangeants. C'est le courage de décevoir certaines personnes plutôt que de te trahir toi-même. C'est le courage de paraître égoïste aux yeux de ceux qui profitaient de ton abnégation. Cette révélation transforme aussi ta compréhension de l'amour. Tu réalises que tu as passé des années à chercher quelqu'un qui pourrait t'aimer malgré tes défauts, alors que la vraie question était, qui pourra t'aimer à cause de tes qualités? Qui sera capable de célébrer ta force plutôt que d'avoir besoin de ta faiblesse? Qui tombera amoureux de ta lumière plutôt que de se rassurer grâce à tes ombres? L'amour authentique, tu le découvres, n'a rien à voir avec le besoin mutuel ou la complémentarité des manques. C'est la célébration de deux plénitudes qui choisissent de partager leur richesse. C'est la joie de deux libertés qui décident de danser ensemble sans perdre leur indépendance. Cette transformation révèle également une vérité cosmique. En guérissant véritablement, tu ne deviens pas seulement libre pour toi-même. Tu deviens un catalyseur de liberté pour tous ceux qui t'entourent. Ta présence authentique donne aux autres la permission silencieuse d'être eux-mêmes aussi. Tu deviens un phare qui éclaire le chemin vers l'authenticité. C'est peut-être là le but ultime de la souffrance humaine, nous pousser vers cette découverte de notre essence indestructible. Nos blessures ne sont que des maîtres déguisés qui nous forcent à creuser jusqu'à atteindre ce noyau de diamant en nous. Une fois que nous l'avons trouvé, nous pouvons remercier nos souffrances et les laisser partir. Elles ont accompli leur mission. La femme que tu es devenue après la guérison n'est donc pas une création nouvelle. C'est une révélation ancienne. C'est toi, enfin démasqué, enfin libre de tous les costumes que tu croyais devoir porter pour être accepté, aimé, toléré dans ce monde. Et dans cette révélation finale réside le cadeau le plus précieux, la compréhension que tu n'as jamais eu besoin d'être autre chose que ce que tu es. Toutes ces années de lutte, d'amélioration de soi, de thérapie, de développement personnel, tout cela ne t'a pas changé. Cela t'a simplement aidé à enlever tout ce qui n'était pas toi. Désormais, quand tu te regardes dans le miroir, tu vois enfin celle qui a toujours été là. Et elle est magnifique, non parce qu'elle a guéri, mais parce qu'elle a osé se montrer. Elle est puissante, non parce qu'elle a appris à l'être, mais parce qu'elle a arrêté de cacher sa puissance naturelle. Elle est libre, non parce qu'elle a brisé ses chaînes, mais parce qu'elle a réalisé qu'elle n'en avait jamais eu. C'est cela, la véritable guérison féminine, le retour à soi. Et ce retour transforme non seulement ta vie, mais éclaire le chemin pour toutes celles qui marchent encore dans l'ombre de qui elles pensent devoir être.